On passe maintenant au dossier de la rédaction. Il est consacré ce soir à l'autisme. Un trouble envahissant du développement selon les spécialistes, mais un calvaire pour les parents qui ne parviennent pas à communiquer avec leurs enfants. Certains d'entre eux se tournent aujourd'hui vers une nouvelle méthode venue des États-Unis, l'ABA ou analyse appliquée comportementale. Jean-Christophe Pain et Yves-Marie Glot ont suivi Marie. Elle est intervenante en ABA depuis 5 mois. Elle travaille avec une dizaine d'enfants isérois chez eux et avec leurs parents. Galiléo ne dit pas un mot. Il a 5 ans. Pour communiquer avec Marie et ses parents, Galiléo utilise ce classeur. Des images, puisque les mots sont absents. Je veux la radio. Super, comme tu demandes, Galiléo. Bravo, c'est très bien ça. S'il ne fait pas d'effort pour pouvoir faire sa phrase, on va lui donner un petit peu de musique. Si maintenant, de lui-même, il va aller vers son classeur et faire sa demande, je vais lui donner plus. Pour qu'il comprenne que c'est en faisant sa demande qu'il pourra obtenir les choses. Tu donnes les livres? Nous avons assisté à 2 heures de stimulation non-stop. Et tu mets avec le même? Fais ça. Bravo, Un travail de tous les instants qui doit être relayé par les parents. L'enfant autiste a des centres d'intérêt restreints. Il faut donc lui apprendre à apprendre. Bravo Galiléo, ça c'était très très bien, dis donc. Un enfant qui ne va pas être stimulé va avoir tendance à se replier sur lui-même et à entrer dans des autostimulations, dans des stéréotypies. Et les gestes toujours répétés, voilà, voire dangereux pour lui éventuellement. Certaines fois, ça peut aller jusqu'à de l'automutilation. L'ABA repose sur le renforcement. Je veux regarder le TikTok. Ouais Galiléo, bravo! Certains n'y voient qu'une récompense. Marie préfère parler des désirs de l'enfant comme support d'enseignement. Ce matin-là, Galiléo voulait écouter de la musique, manger ses biscuits ou regarder son dessin animé préféré. Depuis quelques semaines où il y a beaucoup plus de contact avec l'autre en fait. Il aura tendance à venir vers l'autre, à vous prendre par la main, à vous tirer d'une pièce à l'autre, chose qu'on n'observait pas encore. À s'asseoir comme ça. Voilà, à s'asseoir comme ça, et puis à faire des petits chatouilles. Les parents, eux aussi, ont adopté la méthode ABA. Nous, pendant 3 ans, on n'a pas dormi. Maintenant, il fait ses nuits, on couche de plus en plus tôt, on fait son petit rituel qui est une comptine, comme n'importe quel enfant. On éteint la lumière et il s'endort, il ne se lève pas. Et le matin, il se lève heureux et il sourit. Il sourit beaucoup aussi. Oui. Avant, il était frustré. Frustré parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer ou se faire comprendre, ça le frustre beaucoup. Maintenant, c'est un enfant qu'on le voit content, heureux et calme. Un peu d'espoir. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? À la boulangerie. Excellent. Pouvoir sortir seul de chez soi un jour, comme Julien, 12 ans. Et pourtant, il n'a formulé ses premiers mots qu'à l'âge de 6 ans. Bonjour Julien. Alors Julien, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux une meringue? Il y a un souci de généralisation qui est présent chez beaucoup d'enfants. Donc c'est pour ça qu'on essaie de travailler à 2. Enfin, nous on est 2 thérapeutes au sein de l'association pour déjà travailler cette généralisation. Les parents interviennent, donc ça nous fait encore plus d'intervenants auprès de l'enfant. Et puis là, vous voyez, on a des commerces extérieurs qui peuvent participer. Et le combat de Marie pour l'autonomie continue. Début de conversation avec Louis, qui aura bientôt 15 ans. Il est de quelle couleur ce tracteur? Maintenant, dis-moi qui c'est Étienne? C'est mon frère. Waouh, bravo Louis, super. On continue? Oui. Alors. Et on continue à parler de l'autisme et de cette méthode ABA avec Jean-Christophe Pain qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Christophe. Alors ce qu'on a vu dans votre reportage, ça semble très convaincant. Est-ce qu'on peut pour autant parler de recettes miracles? Alors, ce serait un peu trop simple. Pour en savoir plus, j'ai consulté un expert en la matière, le professeur de psychiatrie Amaria Bagdadli de Montpellier, qui a beaucoup travaillé justement sur l'évaluation de ces nouvelles pratiques pour la Haute Autorité de Santé. Elle écrit à propos d'ABA, typiquement, je cite, « L'état des connaissances actuelles ne met en avant aucune méthode miraculeuse, justement, pouvant être recommandée à toute personne atteinte d'autisme, quel que soit son âge, son fonctionnement ou encore ses besoins. L'autisme est un syndrome caractérisé par une forte hétérogénéité. » Ça veut dire en fait qu'il y a tellement d'autismes différents qu'une seule méthode, à elle toute seule, ne peut évidemment pas résoudre tous les problèmes.
Et pourtant, les enfants qu'on vient de voir, Galiléo, Julien, Louis, avec eux, ça a l'air de marcher. Ça fonctionne, ça c'est indéniable, et c'est d'autant plus important qu'avant l'arrivée de ces nouvelles pratiques, en France en tout cas, c'était vraiment le désarroi total. C'était le règne de la psychanalyse. On croyait que l'autisme était une psychose liée à des problèmes dans la petite enfance, et donc les parents, souvent, fortement culpabilisaient. Alors, ça commence à changer un petit peu, heureusement, même si dans notre pays, on accuse quand même un très très gros retard sur ces questions, il faut bien l'avouer. À Lille, par exemple, un diplôme universitaire vient d'être mis en place de thérapie ABA, typiquement. Et puis ici, à Saint-Égrève, en Isère, au jardin éducatif thérapeutique, au JET, on commence aussi à introduire ces nouvelles pratiques. Donc on est plus, alors beaucoup trop lentement, de l'avis des parents évidemment, mais on est plus quand même sur une approche intégrative, ça bouge, ça avance doucement, on essaye d'intégrer vraiment toutes les méthodes, toutes les pratiques qui permettent, qui fonctionnent, qui permettent aux enfants de sortir un peu de leur bulle et de s'ouvrir au monde extérieur. S'il y a des parents que ça intéresse, qui veulent en savoir plus, à qui peuvent-ils s'adresser? Alors il y a deux ressources fondamentales, prioritaires. D'abord, c'est l'association avec laquelle on a bâti ce reportage, qui s'appelle ABA, Apprendre autrement en Isère, et qui milite justement pour une structure éducative un petit peu complémentaire de l'éducation nationale. Malheureusement, ils sont en attente de financement de la part de l'État, notamment, donc si l'État nous entend, allez-y. Pour près de 3000 enfants qui naissent chaque année autistes en France, il faut savoir qu'il y a seulement 175 enfants qui sont pris en charge dans ce genre de structure. Donc il y a quand même un cruel déficit. Et puis enfin, l'autre structure, l'autre ressource qu'on peut donner aux parents que ça intéresserait, c'est le Centre alpin de diagnostic de l'autisme qui se trouve à Saint-Égrève. Et évidemment, on trouve toutes ces ressources sur notre site internet France 3 Alpes. alpes.france3.fr, c'est très bien de le préciser. Merci Jean-Christophe pour tous ces éclaircissements.